Bonjour à vous. Dans ce tutoriel, j'aimerais faire l'intégration d'une interface utilisateur que j'ai créée dans Figma. Je vous présente un peu à quoi ça va ressembler. Si je lance, on voit, il y a eu une animation, il y a eu un fade-in, donc l'image s'est développée. J'ai eu ensuite de ça le logo ici qui est apparu, les éléments qui sont glissés et j'ai des éléments de survol de cette façon-là. Je l'arrête, je le repars juste pour le voir. On voit un fade-in pour ouais, le titre du jeu. Et ensuite de ça, j'ai mes boutons qui sont arrivés un après l'autre avec les petites fioritures comme ça ici. Et bon, j'ai un crédit ici, j'ai une boîte de crédit qui va arriver en fade-in avec un scroll box qui me permet de faire défiler le texte. Je peux lancer le jeu et là, je vais tomber sur le template de base de Unreal. Et j'ai aussi le fameux bouton quitter qui me permet de quitter le jeu, mais avec un fade-out pour pouvoir euh, être un petit peu plus joli au lieu de quitter le jeu instantanément. Donc, c'est ce que je veux faire dans ce tutoriel ici. On va faire ça étape par étape et ça devrait bien aller. Je vais vous présenter un peu les éléments que je veux intégrer dans mon interface utilisateur dans Unreal. J'ai monté l'interface dans Figma. Donc, je vous présente un peu. Ce n'est pas un cours pour comment utiliser Figma, je vais juste vous présenter les éléments. Donc, j'ai une boîte de crédit ici que lorsque je vais cliquer sur le bouton crédit, je veux que la boîte elle apparaisse et je vais avoir un scroll box en Unreal pour faire défiler le texte. Je vous montre, bon, ici, j'ai mes boutons, donc j'ai mon menu ici, j'ai des petites décorations en haut et en bas, et j'ai les boutons ici. Ce bouton-là, c'est quand il va être en survol. Le bouton ici, c'est quand il est en position normale. Et j'ai à l'intérieur de ça ici, ben, je peux enlever le contour si je veux. Le texte, éventuellement, on va le désactiver parce que moi, je vais vouloir juste avoir l'image d'arrière-plan. Je ne voudrais pas avoir le texte. Si jamais on veut traduire les textes, on va le faire dans Unreal avec du texte de Unreal. Ensuite de ça, j'ai le logo. Le logo, ben bon, j'ai travaillé un petit peu dessus. Je vais le détacher, je ne vais pas le mettre avec le fond. Pourquoi? Parce que je voudrais le faire entrer un peu en fade-in, donc en fondu du noir apparaître. Et ensuite de ça, j'ai le background ici, le background qui, lui, comprend tous les éléments. Lui, je vais me sortir une image complète de cette interface-là. Juste pour les crédits, je vais simplement indiquer où j'ai pris mes widgets. Donc, le visage de mon personnage ici, j'ai été chercher sur le pixel. J'ai pris cette image-là. Le montage photo, je l'ai fait dans Photoshop. Ça, c'est un tutoriel qui présente comment faire pour rendre l'image un peu plus dessin à la main ou en tout cas un style un peu plus vieillot. Et ensuite de ça, j'ai simplement été chercher sur FreePic des éléments. Bon, j'avais besoin d'une lampe. Et si je voulais avoir les fusils, j'ai été chercher une locomotive. Ensuite de ça, bon, j'ai pris la valise sur un autre. J'ai pris juste un scratch comme ça ici pour faire le fond pour mes boutons lorsqu'ils ne sont pas en survol. J'ai fait attention que ce soit en PNG. Et j'ai été chercher des éléments sur Adobe Stock parce que, bon, j'ai un compte d'Adobe Stock. Et mettons, celui-là ici, j'ai été chercher des fioritures comme ça ici. Je peux aller chercher ces fioritures-là. Et j'ai été aussi chercher ces éléments-là ici, simplement pour faire mes boutons. Donc, je prends des éléments, je n'ai pas pris au complet. Je prends juste des portions dedans et je les ai retravaillés dans Figma. Je les ai amenés en vectoriel dans Figma. Donc, une partie Photoshop, une partie Figma, les éléments, j'ai été chercher un peu partout pour créer cette interface-là. Et on va continuer en voulant sortir tous ces éléments-là pour pouvoir faire aller chercher les éléments pour les importer ensuite de ça dans Unreal. Je vais commencer par sortir les éléments de mon interface. Donc, si je commence, je peux prendre peut-être le logo ici. Je m'en viens ici, je veux l'exporter en PNG, il y a de la transparence, j'exporte le logo. Euh, le nom, c'est le nom du calque. Si je l'avais bien nommé en début, j'aurais pas besoin de faire ça ici. Mais là, moi, vu que c'est une texture que je veux mettre, ça va être une texture pour le UI que je vais mettre dans Unreal. Donc, c'est un T underscore. Puis là, ben, je peux mettre logo, title, comme c'est ici. Ensuite de ça, bon, si je cache mon menu juste pour me donner une idée, puis que je cache le logo, je voudrais exporter tout ça ici.
Le problème que j'ai avec mon background, c'est que j'ai fait un masque et j'ai des éléments qui dépassent mon fond d'écran. Ce que j'ai fait, parce que j'ai cherché, hein, je ne suis pas un expert du tout de Figma, mais j'ai fait un slice ici, vous avez l'outil slice. Donc, je me suis fait une forme de 1920 1080 et ce que ça fait, si, mettons, je prends juste lui ici, si on regarde l'image, on voit ici qu'il y a du quadrillé, là, ça veut dire que l'image est plus grande que 1920 à cause que j'ai des éléments comme le train ici qui dépasse. Donc, si je sélectionne le slice, ben, en fin de compte, ça va exporter directement ce que j'ai besoin. Je le laisse en PNG, OK? Bon, vous pouvez le mettre en JPEG si ça vous tente. Moi, ben, c'est Unreal qui va compresser les images de toute façon après. J'exporte et encore une fois, je vais mettre le nom T pour une texture et peut-être BG underscore main menu. Comme ça ici. J'ai terminé de lui. Je peux aller peut-être chercher le menu ici. Et là, ben, je vais y aller élément par élément. J'ai ici la décoration. J'en ai deux. Je vais juste peut-être agrandir. Euh, Comme ça ici. J'ai deux éléments. Je vais en sortir sur un seul. Décoration. Pourquoi? Parce que ben, je vais dans Unreal, je vais simplement faire un scale -1, donc il va se retourner. Donc, je n'ai pas besoin de pouvoir avoir plus que ça. Je m'en viens ici. J'ai mon élément ici que bon, j'ai déjà fait le plus. On fait export. Et je l'appelle, mettons, je vais l'appeler T underscore. Mais là, je vais faire des déco menu, pas top et bottom. Pourquoi? Parce que, ben, en fin de compte, je n'ai besoin qu'un seul et je vais m'en servir pour le top et le bottom ici. Donc, j'enregistre. Ensuite de ça, les boutons en tant que tels. Ce que je veux faire, moi, je ne veux pas le texte sur le bouton parce que je vais le faire dans Figma. Dans Figma, excusez-moi, dans Unreal, parce que si je veux mettre bilingue mon jeu, ou en tout cas si je veux changer de langue, je vais enlever le nom joué ici et ben, je vais sélectionner mon bouton. Par contre, juste faire attention, j'ai fait exprès, OK, parce que sinon, il y aurait des redimensionnements. La largeur de mon bouton ici est exactement la même chose que le bouton non sélectionné. Donc, le bouton sélectionné est de la même largeur. Je vais avoir peut-être moins de difficulté à les faire rendre dans Unreal. Je n'aurai pas besoin d'ajustement à faire. Et j'ai fait la même chose aussi pour la fioriture ici, la décoration. C'est exactement la même largeur. Donc, je m'évite des problèmes peut-être un petit peu plus tard dans l'intégration dans Unreal. Parfait, je sélectionne ça ici, bouton jouer. Je m'en viens ici, je regarde, parfait, il y a de la transparence là-dedans. J'ai juste le bouton, j'exporte. Je vais l'appeler T. Puis là, ben, je vais l'appeler, mettons, button et N pour. Non, celui, c'est le over. Je vais mettre H pour over, comme ça ici. Je fais l'autre bouton, mettons ce bouton-là ici. Je n'ai pas besoin de crédit, donc je vais juste avoir la zone comme ça ici. Je m'en vais l'exporter. Et je vais faire T underscore button et je vais mettre normal parce que c'est la version normale. Donc, je vais avoir la version normale et en survol, en over. Parfait. J'ai pas besoin de plus parce que, bon, l'autre est la même chose. L'arrière-plan ici est identique. Donc, j'ai pas besoin de plus que ça. La seule chose que je vais faire de plus, c'est ici, la boîte de décoration. Encore une fois, ma boîte de décoration, je ne voudrais pas le titre ici. Je vais le faire en texte, donc je vais pouvoir le fermer. Le texte aussi ici, bon, je vais faire ça. Donc, je veux juste avoir cette boîte-là ici. Je ne veux pas autre chose, donc je désactive le reste et je m'en viens ici. Et bon, j'exporte et je vais mettre, mettons, T underscore background. Ben, je vais marquer credit. Et voilà. Et, euh, et voilà, j'ai fait les exportations de mes éléments et je vais pouvoir commencer à les intégrer dans Unreal. Donc, je vais importer éventuellement les textures et traiter les textures et ensuite commencer à créer mon widget. Nous sommes rendus à importer les textures que j'ai créées dans Figma et qu'on vient d'exporter. Si je prends mon dossier ici, on voit toutes les textures que j'ai été créées à partir de Figma. Et là, je veux les inclure dans mon dossier. Ce que je vais faire, moi, j'ai déjà une structure que j'ai créée. Donc, je vais aller dans Projet et dans mon dossier UI et c'est des assets ici.
Je peux toujours peut-être venir faire un nouveau dossier et l'appeler main menu. Ici. Et simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre les éléments, je les prends tous et je viens les glisser à l'intérieur de mon dossier. Parfait, j'ai mes éléments ici. Je vais juste faire ici sauvegarder tout ça. Euh, Quand on importe nos éléments, quand on importe un PNG ou un JPEG ou une texture, hein, je devrais dire, ben, en réalité, c'est comme une texture faite pour mettre sur un maillage 3D. Donc, admettons un cube comme ça ici. Donc, c'est des textures qui sont censées être utilisées pour du 3D. Dans mon cas, moi, le UI, il est en 2D, donc je ne veux pas l'utiliser. Il va falloir faire un traitement dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais être obligé de cliquer sur l'image. Et cette image-là, bon, on peut voir ses dimensions, on peut voir de l'information, c'est intéressant. Mais moi, ce que je veux aller changer ici, c'est le texture group. Parce que c'est avec les groupes comme ça ici, Unreal, quand il va compiler le jeu à la fin, il va se dire OK, ça fait partie de Word, donc c'est de la texture faite pour des objets 3D. Moi, je veux des textures faites pour le UI. Donc, il va y avoir une compression différente. On pourrait faire des compressions différentes pour chaque texture. Donc, je dois ici mettre comme quoi je veux que ce soit du UI. Donc, je fais ça rapidement pour toutes les images. J'ai fait le traitement pour toutes les images. J'ai bien sauvegardé toutes les images et on les a tous mis dans un groupe UI. Donc, lorsque on fera un vrai jeu, lorsqu'on compilera le vrai jeu, les textures vont être compressées d'une façon différente que des textures pour des, euh, des blocs avec des mèches. Donc, on a importé nos textures. Ben, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on met toutes ces textures-là dans notre interface utilisateur à partir d'un widget.